CBL Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. On est à 2 semaines pile du Media Day des Chicago Bulls, donc ça va vraiment commencer à s'accélérer avec la reprise des entraînements, etc. Avant ça, je vais juste revenir sur la Coupe du Monde pour nos deux représentants pour les Bulls, parce que j'en avais parlé dans la dernière vidéo. Donc maintenant que le tournoi est terminé, on va faire un petit bilan. Je vais commencer par Felicio, parce que ça va être assez rapide. Malheureusement, j'ai pas eu beaucoup l'occasion de le voir. Euh, déjà parce que le Brésil n'est pas allé très loin, ils ne sont pas sortis des poules. Et puis parce que Felicio n'a pas eu énormément de temps de jeu, il était remplaçant. Il a joué 16 minutes par match, il n'a pas vraiment eu l'occasion de beaucoup se montrer. Mais bon, c'est du Felicio dans le texte, hein, sur le très peu que j'ai vu. Euh, Quelques retards défensifs, voilà, parce qu'il est à la traîne. Mais quand même, offensivement, une bonne présence près du cercle, des rebonds offensifs, une grosse adresse. Je crois qu'il a tourné pratiquement à 60% sur le tournoi. Il a fait un match à 7 sur 7. Euh, donc, quand même quelques trucs positifs, mais enfin, rien de très. On n'a rien appris sur Felicio pendant ce tournoi, quoi. C'est juste la même chose que d'habitude, quoi. Rien de plus, rien de moins. Juste qu'il a des lunettes. Alors, j'ai pas trop su pourquoi, si c'est protection ou quoi, ou s'il a un souci à ce niveau-là, mais voilà, maintenant il a des lunettes. Alors est-ce qu'il va les porter pour le reste de la saison à voir, mais c'est vrai que c'était bizarre au début de le voir avec ce nouveau look. Donc pour Filicio, voilà, j'ai pas pu en voir bien. Donc Satoransky, par contre, on va développer un peu plus. Belle prestation quand même pour la République tchèque. Première fois qu'il joue une Coupe du Monde, il termine à la 6e place, donc c'est quand même un très beau parcours de leur part. Et Satoransky a évidemment eu un rôle très important à ce niveau-là. Donc meneur titulaire, leader offensif de l'équipe, deuxième meilleur passeur du tournoi, quelque chose comme 8,5 passes décisives, il me semble. Euh, Très gros impact. Comme j'avais dit dans la dernière vidéo, voilà, il a une très belle capacité à attaquer le cercle. Il est capable de finir main gauche. Et puis s'il voit que c'est trop bouché, il trouve le joueur démarqué, notamment son intérieur. Il est capable de ressortir la balle aussi. Et un point qui m'intéresse pas mal, c'est qu'il a aussi été capable de... Voilà, c'est le meneur principal, c'est le meneur, c'est lui qui remonte la balle, qui met le système en place. Mais il est aussi capable de jouer off-ball, de laisser quelqu'un d'autre remonter la balle, et puis il se met dans le corner, et puis il attend que ça bouge autour de lui pour voilà, bouger à son tour, faire les décalages, etc. Et j'ai trouvé ça intéressant dans la mesure où les Bulls vont pas mal compter sur Lavigne aussi pour remonter le ballon. Donc ils vont être capables d'alterner tous les deux et au final ça les rend presque complémentaires à ce niveau-là. Ils sont capables tous les deux de remonter la balle ou quand l'un remonte la balle, l'autre peut se mettre dans un corner et attendre et ensuite faire les mouvements en fonction pour se démarquer. Donc ça peut être intéressant de voir comment les deux vont réussir à, à jouer ensemble et si Jim Boylen va se servir de ça. Dans la mesure où Satoransky part titulaire, ce qui dans mon esprit est le cas. Après, à voir si Jim Boylen va plutôt préférer mettre Kobe White dès le départ. Ça, après, ce sera les choix de l'entraîneur en fonction du training camp et comment ça va se passer. Mais en tout cas, moi perso, je partirai avec Satoransky titulaire. Mais bon, voilà. Encore une fois, c'est pas moi qui décide et je vois pas les entraînements, comment ça se déroule avec Kobe White. Bref, voilà, sur cette Coupe du Monde remportée par l'Espagne, félicitations à eux. Mais voilà, on avait deux représentants des Bulls et c'était quand même bien de les voir en action et ça donne des perspectives pour la saison à venir, notamment donc Satoransky. Parmi les petites news avant que les entraînements reprennent, on a coupé Antonio Blakeney. Bon, il fallait s'y attendre parce qu'on avait un joueur en trop en contrat, donc il y en a un qui allait forcément sauter. Alors même si on attendait peut-être un trade de Chris Dunn euh, contre juste de l'argent ou un pic de draft, comme ça libérait un contrat. Finalement, Chris Dunn est toujours là, même si ça peut encore bouger. Hein. Mais du coup, voilà, c'est Blakeney qui a été coupé. Et puis, c'est pas vraiment appeler ça une surprise, hein, sachant qu'il n'a jamais vraiment euh, été un membre régulier de la rotation. C'était souvent un coup oui, trois coups non, un coup oui, trois coups non. Quoi. Il n'a jamais vraiment été régulièrement dans les 8 ou 9 que Bolen choisissait dans les matchs. Et puis tu sens qu'entre les deux, c'est pas spécialement l'amour fou non plus. Et puis Blakeney, voilà, ça reste quand même un trou noir. Quoi. Tu lui files la balle, tu la revois plus. Le mec prend des shoots dans tous les sens et il redonne jamais la balle. Donc voilà, je suis pas certain que ce soit une grosse perte.
J'espère pour lui qu'il trouvera un contrat ailleurs et qu'il prouvera que c'est quand même un bon joueur, parce qu'il a des qualités indéniables. Mais, mais après, voilà, c'est un joueur perso, quoi. Faut le dire. Donc bon, bonne chance à lui ailleurs s'il trouve autre chose, mais je suis pas spécialement triste de le voir partir. Euh, Autre petite news qui est quand même un petit peu emmerdante, c'est la blessure de Chandler Hutchison. Donc ça aussi c'est un peu embêtant parce que tu te dis quand même qu'on est en septembre et sur l'année 2019, nos deux rookies de la saison dernière, ils ont quand même bien galéré parce que tous les deux ils ont arrêté leur saison en janvier, ils se sont fait opérer. Wendell Carter il a eu des soucis là pendant l'été, il a dû refaire une mini-opération au niveau des abdos. Donc pareil, rééducation, etc. Et puis là, Hutchison, il avait une élongation derrière la cuisse gauche, donc ça force à l'arrêter quelques temps. Il devrait être là pour le training camp, mais bon, ça va être quand même just. Et puis bah voilà, du coup, il ne peut pas s'entraîner avec les autres comme c'est le cas en ce moment, parce que bah, tu as pratiquement tout l'effectif qui est déjà à Chicago et qui s'entraîne à l'Advocate Center tous les jours depuis bah, à peu près la fin août. T'as Markkanen, Lavigne, Kobe White, Gafford, Otto Porter, Chris Dunn, et voilà, ils sont pratiquement tous là. Donc voilà, c'est dommage pour Hutchison parce que voilà, il y a une place à prendre en tant que remplaçant d'Otto Porter et ça le freine encore un peu dans sa progression alors qu'il a des choses à prouver pour l'année à venir. Donc voilà, espérons qu'il revienne assez vite et qu'il puisse rattraper le temps perdu. Deux toutes petites news pareil pour terminer qui n'ont pas grand chose à voir avec la saison, encore que. Les Bulls ont mis une vidéo en ligne aujourd'hui qui parle de la draft de Kobe White et de Gafford. C'est des vidéos, ça fait 3 ans maintenant, c'est la troisième saison qu'ils font ça, avec des vidéos au fur et à mesure de la saison pour montrer un peu les coulisses, etc., comment ça se passe, comment ça se déroule. Donc c'est quand même des images intéressantes et assez inédites, donc voilà, allez voir cette vidéo, elle est sympa. Et puis, dernier petit truc, voilà, j'ai reçu ça, le bouquin de Derrick Rose, il est sorti le 10 septembre, donc il y a même pas, il y a même la semaine dernière. Euh, J'en suis juste à une trentaine de pages pour l'instant, donc une fois que je l'aurai terminé, j'en parlerai un peu plus, je ferai une vidéo sûrement pour parler un peu de tout ça, mais il y a quand même déjà des choses sur lesquelles on pourra rediscuter plus tard et des sujets sur lesquels on pourra rebondir, notamment la gestion des Bulls, cette fameuse saison où on loupe les playoffs avec Butler, Noah, Rose, Gasol et Fred Hoiberg sur le banc. Bref, ça ce sera une autre histoire pour un autre jour. En attendant, ben voilà, comme je disais, on est à 2 semaines du Media Day et de la reprise des training camps, donc 2 petites semaines à attendre et puis ensuite ça va vraiment s'accélérer et s'enchaîner pour nous. Donc voilà, on est bientôt à l'orée de cette nouvelle saison. Je pense qu'on est tous impatients maintenant parce que la, la Coupe du Monde est terminée et il n'y a presque plus de basket à regarder. Il y a la WNBA, mais bon, c'est pas pour tout le monde. Moi je kiffe, mais enfin, c'est pas pour tout le monde. Euh, voilà, maintenant on attend les 2 dernières semaines avant la reprise des entraînements et là on va vraiment se remettre dans le rythme et kiffer cette saison qui s'annonce quand même bien intéressante pour nous. Donc voilà, je referai d'autres vidéos pour ben, moi ce que j'attends de cette saison avec ma preview et puis ben voilà. En attendant, continuez de liker, de vous abonner à la chaîne et puis ben, de toute façon ouais, il y aura de plus en plus de vidéos au fur et à mesure que l'actualité va devenir de plus en plus intéressante. Donc voilà, à très bientôt, Go Bulls!